Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième podcast organisé par l'association Bleu Blanc Cœur et le groupe coopératif UP, qui, je le rappelle, met à disposition des salariés via leur entreprise des solutions de paiement. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des impacts de l'alimentation et du sommeil des collaborateurs sur l'entreprise. Pour échanger autour de ce thème, nous accueillons le docteur Alexandra Dalu, médecin nutritionniste. Vous êtes l'auteur de l'Assiette santé, alimentation, sommeil, sport et bien-être aux éditions Flammarion, écrit en collaboration avec le chef Thierry Marx. Et vous êtes aussi ambassadrice Bleu Blanc Cœur. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, l'association Bleu Blanc Cœur a été créée par un collectif d'agronomes, de producteurs, fermiers, médecins et scientifiques qui ont mis en évidence que lorsqu'un animal mange sa nourriture originelle, de l'herbe ou des graines de lin par exemple, qui sont riches en oméga 3, ces oméga 3 se retrouvent ensuite dans sa viande, son lait ou ses œufs. Quand on va consommer des produits Bleu Blanc Cœur, eh bien, on va avoir un meilleur ratio, un meilleur équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 qui sont des acides gras essentiels que le corps ne sait pas fabriquer. Donc c'est vraiment l'alimentation qui vous les apporte et ils sont fabriqués essentiellement par les végétaux, les oméga 3. Je me tourne vers vous, Aldina Duarte-Ramos. Vous êtes vous aussi ambassadrice Bleu Blanc Cœur. Quel est votre rôle exactement ? Mon rôle est de repérer les produits Bleu Blanc Cœur dans mon quotidien, par exemple quand je fais mes courses. Pourquoi cela ? Parce que j'ai un vrai engagement auprès de la communauté des consommateurs. Bleu Blanc Cœur, c'est la seule démarche en France qui a des obligations de résultat, dans la mesure où on mesure le contenu de l'oméga 3 dans chaque produit que l'on achète. Ça, c'est un vrai gage de confiance pour le consommateur. Je participe ainsi à la démarche de démocratisation et de vulgarisation autour du bien manger. Alors Aldina, vous êtes aussi ambassadrice de la Journée mondiale du bien-être France et du Global Wellness Day. Parlez-nous un peu de ces événements. Global Wellness Day est célébré chaque année dans plus de 170 pays, du lever au coucher du soleil. C'est le deuxième samedi du mois de juin. Cette année, ce sera le 10 juin. Le but de cette journée est d'inspirer le bien-être autour de soi. Comment ? En proposant des activités gratuites et accessibles à tous, et le tout organisé par des bénévoles. Merci Aldina. Alors passons au cœur du sujet et je me tourne vers vous Alexandra. Expliquez-nous ce qu'il se passe dans notre corps pendant le sommeil. À quoi ça sert de dormir ? Quand vous dormez, tout votre corps est encore en action et se répare. Vous avez dans vos cellules des petits techniciens du nettoyage qui vont faire ce travail de détoxification. La détox, elle est assez connue pour le foie, pour l'intestin. Mais il y a également une détox cérébrale qui se fait, et elle se fait de façon optimale quand vous dormez bien. Donc évidemment, on comprend bien qu'un bon sommeil est une bonne détox, et donc une immunité stimulée, une meilleure humeur, une lutte également contre les problèmes cardiovasculaires, et encore une fois, tout un nettoyage de l'organisme qui se fait au quotidien et qui est absolument vital. Alors nous ne sommes pas tous égaux face à ce grand nettoyage de l'organisme. Il y en a qui ont besoin de très peu de temps pour faire le ménage et d'autres au contraire qui vont être de gros dormeurs. Alors vous avez un programme génétique qui a été découvert il y a quelques années où vous êtes petit dormeur ou vous êtes grand dormeur. Les petits dormeurs, c'est plutôt des gens qui sont couche tard et pas trop du matin. Et puis les grands dormeurs se couchent généralement avant minuit et sont plutôt du matin. Après, sur une randomisation, c'est-à-dire sur une moyenne, l'être humain a à peu près besoin de 7-8 heures de sommeil, mais de bon sommeil. Puisque finalement, quand on me demande c'est quoi un bon sommeil, c'est vous vous réveillez le matin et vous êtes en pleine forme. C'est ça, la définition d'un bon sommeil. Après, vous avez différentes pathologies qui vont malheureusement détruire le bon rythme de sommeil. Et c'est pour ça que c'est un problème avant tout médical, avant d'être un problème de bien-être. Le sommeil est une constante vitale qui doit être absolument prise en charge dans le monde médical par des médecins du sommeil, par exemple. L'Institut national du sommeil et de la vigilance a constaté qu'en 30 ans, la durée du sommeil s'était réduite, notamment chez les jeunes actifs. Comment on explique ce phénomène ? Alors il y a en effet de multiples causes environnementales et médicales qui font que le sommeil est désormais plus perturbé. Et il y a entre autres le fait que les gens,
quand vous parlez de jeunes actifs, restent plus longtemps devant leurs écrans. Et donc la LED, malheureusement, a pour impact de détruire l'hormone du sommeil, ou en tout cas de réduire la qualité de production de l'hormone du sommeil. Depuis l'avènement du e-commerce, on a vraiment notifié que les gens faisaient moins d'activité physique. Là, je ne parle pas de sport. Se rendre à pied, chercher un paquet, se rendre quelque part à pied, encore une fois, pour aller travailler, pour aller faire des courses. Voilà, il y a une activité physique moindre. Le fait d'avoir moins de sport, moins d'activité physique dans la vie, fait que toutes les hormones du bien-être, les hormones de la vigilance, les hormones de la relaxation, les hormones de la longévité et l'hormone du sommeil vont être moins formées et formées en moins bonne quantité. Donc avant toute chose, il faut comprendre que sans qu'on ait à préparer les nouveaux JO, il faut penser à garder une vraie demi-heure de marche par jour, voire 5 à 10 minutes d'exercice physique qui peuvent être à type de relaxation, de stretching, etc. tous les jours, pour pouvoir améliorer, entre autres, la qualité de son sommeil. Que peut-on mettre en place pour améliorer notre sommeil? Et surtout, que peuvent faire les entreprises pour accompagner leurs salariés sur cette question? Parce qu'elles y ont tout intérêt, n'est-ce pas, Aldina? Absolument, Céline. On sait tous aujourd'hui, une bonne nuit de sommeil, c'est la base d'une journée saine, heureuse et surtout productive. Ça, on l'a tous bien compris, et les entreprises ont tout intérêt à aider leurs collaborateurs à retrouver le chemin du sommeil. Aujourd'hui, on constate au sein des entreprises, petites ou grandes, beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là, qui permettent aux collaborateurs de mieux concilier les temps de vie perso, professionnel. Et on observe des choses très intéressantes sur le lieu de travail. Par exemple, on observe qu'il y a la création de salles de sieste, des lieux de convivialité. C'est très intéressant, mais pour moi, ça reste des petites rustines. Pourquoi est-ce que ce sont des rustines? La sieste n'est pas forcément nécessaire? Alors, tout le monde n'a pas besoin de faire la sieste. On parlait tout à l'heure de programme génétique et d'environnement. Ça va vraiment dépendre. Si elle est pratiquée de façon régulière et courte, on pense à la petite sieste ou la micro-sieste après le déjeuner, elle peut être intéressante. Quand vous souffrez donc d'un problème de sommeil, la sieste est contre-indiquée parce que ça va aller contrecarrer le bon déroulement après du sommeil. Une sieste courte est intéressante, mais une sieste qui va aller au-delà de 40 minutes va vous donner un petit effet groggy à la fin, qui n'est pas vraiment une bonne chose. Il y a à peu près une demi-heure de temps de récupération pour ne plus avoir cet effet groggy. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut dans le monde de l'entreprise. Et vous avez aussi des petites astuces. Vous avez des petites astuces, c'est The Nap Coffee. Vous buvez un café avant de faire votre sieste, et comme la caféine va avoir un impact en à peu près 20 minutes, une demi-heure, quand vous vous réveillez de votre micro-sieste d'une demi-heure, vous avez l'impact de la caféine qui fait que quand vous vous réveillez, vous êtes en forme à cause de votre sieste et avec la caféine qui aura effet en une demi-heure. Voilà, c'est une petite astuce. Merci Alexandra. Alors, au-delà des salles de sieste, que peuvent faire les entreprises pour aider leurs collaborateurs à s'inscrire dans cette démarche vertueuse d'amélioration de leur sommeil? De manière très concrète, l'entreprise peut favoriser l'accès au sport. D'abord en proposant des salles de sport dans son entreprise, enfin dans ses locaux. Parfois, quand il n'y a pas la place d'avoir une salle de sport, elle peut faciliter l'accès au sport en proposant des chèques sport, par exemple. Il y a également d'autres choses que les entreprises peuvent privilégier, telles que la cantine. Et dans cette cantine, c'est souvent l'accès à des déjeuners équilibrés. Également très intéressant, la crèche en entreprise. Et je dirais que pas le plus important de tout, mais c'est quand même pour moi le point d'orgue, c'est l'ergonomie sur son poste de travail. Ça, c'est fondamental puisque finalement, on est assis, vissé sur son siège face à son ordinateur. Et là, si on a une mauvaise posture, on accumule des troubles musculo-squelettiques qu'on va ramener chez soi le soir, et ça va pas aider le sommeil. Donc même si on a bien mangé, si on a mal bougé et si on est resté vissé sur son siège, ça va pas aider. Donc l'ergonomie sur le poste de travail, c'est fondamental. Et je dirais aussi apprendre aux employés à reposer les yeux. Il y a un autre facteur sur lequel on peut travailler pour améliorer la qualité de son sommeil, c'est l'alimentation. Et bien manger pour bien dormir, ça se travaille donc dès le petit déjeuner.
Alexandra Dalu? Alors, vous avez les grands groupes dans l'alimentation qui sont, comme vous le connaissez très bien, les protéines, les glucides, les acides gras et puis après, évidemment, tous les micronutriments et les vitamines antioxydants. Logiquement, on se doute bien que dès le matin, on doit être en forme, on doit être réveillé. Tout simplement, vous avez des hormones qui sont naturellement produites dans l'organisme, qui sont les hormones du réveil. Il y en a un tas. Et ces hormones du réveil, eh bien, elles vont être stimulées par une alimentation qui va être riche en protéines et en bons gras. Donc finalement, un bon sommeil, ça se prépare dès le matin avec un petit-déj qui peut être au réveil, ou si vous avez envie d'avoir un petit-déj au cours de la matinée, parce que vous êtes plutôt avec un métabolisme qui va se réveiller au cours de la journée qui passe. Il faut surtout jamais se forcer à manger très tôt le matin si c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous préconisez pour le petit déjeuner? Vous avez plusieurs exemples. Si vous êtes plutôt bec salé, on a le fromage, on a les œufs, on a des tranches de dinde. Et puis si vous êtes plutôt bec sucré, vous avez les yaourts grecs, vous avez les skyrs, vous avez également des céréales complètes qui vont être riches en protéines végétales. Vous pouvez rajouter aussi de la poudre de spiruline si vous aimez le goût, parce que c'est quand même terrible. Mais en effet, c'est riche en protéines végétales. Et puis le gras est intéressant parce que ça va aussi contribuer à avoir une bonne formation d'hormones de la vigilance, de l'action. Et schématiquement, encore une fois, les protéines vont donner de la dopamine, qui est un neurotransmetteur de l'action, qui fait partie de la famille des catécholamines, de l'adrénaline. Donc on comprend bien que c'est intéressant pour se réveiller le matin. Et puis vous avez les boissons énergisantes comme le café avec la caféine, le thé avec la théine, vous avez le maca, le gingembre, le ginseng, le matcha. Tout ça, ce sont des principes actifs qui vont être psychostimulants. Après, au cours de la journée, vous avez besoin encore d'énergie. Donc votre déjeuner, il est complet. Vous avez encore une fois de la protéine animale ou de la protéine végétale pour créer la vigilance. Et puis vous allez accompagner ça de légumes, de fruits, de glucides complexes pour pouvoir aussi éviter les fringales. Parce que la fringale, elle va contribuer à une moins bonne performance physique et intellectuelle. Donc il faut à tout prix éviter cette fringale. Est-ce qu'il est conseillé de prendre un goûter? Vous avez des gens qui dînent très tôt, auquel cas il n'y a pas besoin d'avoir un goûter. Et vous avez des gens qui dînent tard, auquel cas c'est intéressant d'avoir un goûter, encore une fois, pour tenir en fonction de la journée qui passe. En fonction de votre horaire de dîner et de votre horaire de coucher, eh bien, il va être intéressant d'avoir ou quelque chose de plutôt sucré au moment du goûter pour commencer à préparer la relaxation de la fin de journée. Donc là, on va amener plutôt bananes, chocolat, des protéines végétales qui vont améliorer l'arrivée de sérotonine dans votre organisme, qui est une petite substance de la relaxation et qui est la matière première de la mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est-à-dire vous avez de la sérotonine qui va arriver, qui va être produite dans votre organisme tout au long de la fin de journée, soirée, et une fois que vous êtes dans l'obscurité, eh bien, la mélatonine, l'hormone du sommeil, va se nourrir de cette sérotonine et donc être transformée véritablement là en hormone du sommeil pour dormir. Si vous vous couchez très tard, à minuit voire après minuit, votre dîner peut être tout à fait identique à celui de votre déjeuner parce que vous avez encore toute une soirée à tenir. Si vous vous couchez plutôt tôt, avant minuit, vous avez tout intérêt à faire un petit calcul simple et de voir en moyenne entre 2 à 4 heures de digestion en fonction de votre densité calorique de repas pour pouvoir éviter la digestion la nuit pendant votre sommeil, justement. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens, quand ils font du fasting, quand vous faites le jeûne intermittent, si le dîner est trop léger et qu'ils se couchent très tard, ils peuvent avoir une fringale durant cette soirée. Et du coup, ils vont provoquer l'adrénaline avec le pic d'hypoglycémie, c'est-à-dire que vous êtes en manque d'énergie dans le corps, et cette adrénaline va vous empêcher de dormir. C'est pour ça que c'est très médical et c'est très au cas par cas, la prise en charge du sommeil, jusque dans le rythme des gens,
pour améliorer cet état de sommeil, et là, sans parler des pathologies qui peuvent avoir un impact sur le sommeil. Et on sait aussi que les gens qui boivent du café quand même, après une certaine heure, voire à dîner, c'est pas du tout une bonne idée, parce que même s'ils dorment bien, eh bien, la qualité du sommeil, elle est moindre. Ça se voit au niveau des enregistrements cérébraux. Et la tisane juste avant de se coucher, ça c'est une idée reçue, c'est-à-dire que la tisane, c'est pendant son dîner, parce qu'après vous allez réveiller votre vessie et vous allez provoquer un réveil mécanique, que ce soit chez l'homme et chez la femme, qui est réel. Une fois que la vessie est pleine, il y a un réveil mécanique, donc il y a aussi tout ça à prendre en considération pour éviter de passer à côté de choses évidentes également. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut absolument bannir si on veut améliorer la qualité de son sommeil ? Eh bien, il faut bannir tout ce qui est psychostimulant, énergisant ou excitant. Les sodas sont des excitants. L'excitation, pour l'organisme, c'est une perte d'énergie, en fait. Vous avez la junk food, qui va apporter des mauvaises graisses, qui va élever la température corporelle, et qui va également fatiguer l'organisme. Là, c'est encore une fois une perte d'énergie. Et quand on dit une perte d'énergie, c'est une perte d'énergie à avoir un métabolisme équilibré en fin de journée. Vous avez également tout intérêt à bannir l'alcool, puisque l'alcool va avoir un impact direct, malheureusement, sur l'hormone du sommeil. Plus vous buvez d'alcool, et plus vous détruisez l'hormone du sommeil. Merci Alexandra. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast, vous nous avez dit ce qu'il fallait absolument éviter, mais est-ce que vous pourriez nous donner vos derniers conseils pour un bon sommeil ? Comme on l'a vu, l'alimentation a un impact direct sur la qualité du sommeil, donc on a tout intérêt à faire des courses bleu, blanc, cœur pour avoir un petit peu plus de bons gras, plus d'oméga 3 dans son alimentation, et de faire un peu plus de sport également, de penser parfois aussi à une petite idée, surtout en hiver, la luminothérapie, qui va être intéressante à avoir dès le matin pour synthétiser plus de dopamine et de sérotonine pour le soir, et pratiquer... Pourquoi pas le yoga facial, faire de l'acupuncture, avoir des massages shiatsu, provoquer une détox via la peau avec les saunas ou le hammam. Tout ce qui va être à notre niveau relaxant, énergisant, qui va provoquer le bien-être, là où on va se sentir heureux, va contribuer à un bon sommeil. Et si malgré tout ça, ça ne passe toujours pas, eh bien, en effet, on consulte. Alors justement, Aldina, vous êtes professeure de yoga. Est-ce que vous auriez un petit exercice à conseiller à nos auditeurs ? Je vais même proposer 2 exercices. Il y a 2 exercices que l'on peut faire. Un que l'on peut faire sur son lieu de travail. Tout simplement, on va joindre les 2 mains l'une contre l'autre. On va venir les frotter l'une contre l'autre pour activer l'énergie, provoquer de la chaleur. Et ensuite, on va venir poser les mains en coque sur les yeux de manière à créer un sas sombre. Voilà, on va venir poser sur les yeux, tout le monde le fait sur le plateau, c'est formidable. On va obstruer la lumière et on va rester ici 10 secondes. On n'est pas obligé de rester jusqu'à 10 secondes parce que je sais qu'on a un temps qui nous est imparti, mais ça va obliger vos yeux, votre cerveau à déconnecter. Vous allez le mettre en off. Idéalement, vous pouvez faire ça sur votre lieu de travail et sur votre temps de travail, bien évidemment. Si vous pouvez faire ça toutes les heures, 10 secondes, c'est formidable. Vous déconnectez de l'écran, c'est vraiment formidable. Ensuite, chez vous, quand vous êtes dans votre lit, si vous sentez que le sommeil ne vient pas, il y a aussi une chose très intéressante à faire, c'est vous respirez, mais d'une façon très particulière. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 4 temps, tranquillement, et vous allez expirer sur 8 temps. Vous allez faire plusieurs cycles de respiration. On va en faire une ici. Donc, on inspire, inspiration. Et ensuite, expiration sur 8. Il ne se passe rien à l'antenne, c'est très bizarre. Mais en fait, ce schéma de respiration est très intéressant pour déconnecter le cerveau, en fait, et vous inviter à ralentir. Donc à ralentir les pensées, le flux de pensées qu'il y a dans votre tête au moment où vous dormez. Ça va vous obliger à ralentir et à vous mettre en mode pause. Et naturellement, vous devriez déjà être plus calme, parce qu'on cherche un temps calme.
Merci Aldina. En tout cas, tout le monde est maintenant bien étendu autour de cette table, donc je confirme, c'est efficace. Merci à toutes les deux pour vos précieux conseils qu'il vous reste, chers éditeurs, à appliquer pour dormir sur vos 2 oreilles. Et nous nous retrouvons prochainement pour un podcast consacré à l'alimentation et au stress. À bientôt.